Vous qui nous avez suivis pendant plusieurs heures avec le professeur, avec nous ici un participant qui fait partie des personnes qui ont interpellé les responsables sur sur une question économique plus particulièrement. Et aujourd'hui, après avoir écouté le professeur Maurice Kamto, quel sentiment vous anime, également le professeur Pende Koka, quel sentiment vous anime? Est-ce que vous avez eu la satisfaction par rapport à votre demande en matière de questions ou il y a encore des petites interrogations qui persistent? Ben, ils ont répondu sans avoir répondu. Le problème de la souveraineté en toute matière du Cameroun est le problème de fond. Si on ne répond pas à cette question, ben, je ne vois pas qu'est-ce qui va se passer. Parce que c'est comme si quand on ne gère pas son propre argent, ben, on a du mal à fonctionner. Donc à un moment donné, il va falloir décider, soit on est souverain en toute matière, soit on est dans une servitude volontaire. Mais bon, je pense quand même que, vu les Camerounais se sont battus pour la souveraineté du Cameroun avec l'UPC, toujours un peu mis à payer de sa vie ses positions, elles sont toujours d'actualité. Donc tous les partis politiques du Cameroun devront décider soit de créer la monnaie, donc devenir souverain en toute matière, soit ils vont raconter des histoires aux Camerounais et on va toujours être dans les mêmes problèmes. Et ça veut dire que pour vous, sur le plan financier, vous avez certainement une expertise que vous souhaiterez partager ou vous êtes comme le profane qui veut plus d'édification. Parce qu'à vous écouter, on a l'impression que vous avez la maîtrise de où est-ce qu'il faudrait aller. Et comment est-ce que vous souhaitez, vous pensez partager ça avec les personnes? Non, mais il faut... Le problème, il ne faut pas avoir inventé le fil à couper le beurre. Un pays ne se développe pas avec la monnaie qui ne lui appartient pas. C'est aussi simple que ça. Tous les Camerounais le savent. Donc à un moment donné, c'est n'importe qui, tous ceux qui veulent arriver au pouvoir vont devoir régler ce problème-là. Et ben, on attend. Quand vous envoyez de l'argent du Canada au Cameroun, ben, il y a une partie de cet argent qui est ponctionné par la France. Bon, est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez normal, par exemple, que vous me confiez votre porte-monnaie? Si vous voulez me confier votre porte-monnaie, ben, je pense que votre vie va être un peu compliquée. Non? Vous devez gérer votre propre argent. C'est la question qui est posée et ça ne... quelle que soit l'opinion politique qu'on a, ben, il faut que aussi bien les adhérents du MRC comme de tous les autres partis ben, mettent sur la table le problème de la souveraineté monétaire et budgétaire. Voilà. Sinon, ça veut dire que les nouvelles générations n'auront pas de futur. D'accord. Nous, on va vous remercier pour votre disponibilité. Merci à vous et passez une très bonne journée. Vous voyez, vous comprenez que nous sommes toujours dans l'effervescence. Avec nous ici, M. Suffeux qui a pris part à cet échange. Il est membre du MRC et même très influent parce qu'il fait partie de l'équipe de l'Ontario qui a bossé dur pour ce projet, pour cet événement aujourd'hui. M. Suffeux, quel sentiment aujourd'hui que vous avez pu, j'ai envie de dire, réussir à 200% la réception du professeur Maurice Kamto en plein cœur de Toronto? Quel sentiment vous anime et quelles sont les perspectives? Merci M. Duvalier de la question. Je vais donner moi d'abord une minute pour dire merci à tous les membres de MRC Ontario qui ont accepté d'organiser cet événement historique et aussi à la communauté camerounaise et à la communauté africaine à Toronto d'avoir répondu présent à notre événement historique. J'ai un sentiment de joie, de fierté parce que lorsque j'ai adhéré au MRC en 2013, j'avais vu la vision de l'homme Maurice Kamto. Et comme il a si bien expliqué lors de notre discussion, je suis encore fier, je m'engage encore plus à travailler pour l'avènement du Cameroun. C'est un homme, il a lui-même dit, qui travaille pour la paix sociale, pour l'équité au Cameroun. Il travaille pour que chaque Camerounais retrouve sa place. Merci, je vais aussi vous dire merci de votre présence ici et de me donner l'opportunité, de dire merci à tous les Camerounais. N'hésitez pas, je vous invite de ne pas participer aux élections qui s'organisent demain, le 9. Je vous invite de ne pas participer parce que participer, c'est accepter la partition du Cameroun. Je rappelle que je suis membre du bureau ici à l'Ontario et que je travaille pour le parti Assam.